Coup de théâtre entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Alors, pour le PSG, Kylian Mbappé ne fait plus partie de ses plans depuis qu'il a refusé alors de prolonger alors son contrat d'une année avec le Paris Saint-Germain. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler un peu de ce qui se passe. On va essayer un peu de comprendre les différentes choses, les différentes raisons qui causent ce fameux divorce qui est en train de se créer petit à petit entre Mbappé et le Paris Saint-Germain, mais aussi comprendre les différents contrats que Mbappé est en train de recevoir. Parce que, si vous ne le savez pas, Mbappé est déjà sur le marché des transferts. Il reçoit alors d'autres offres des équipes et tout, qui viennent avec leur pétrodollar. On va alors parler de cela dans cette vidéo. Et on se retrouve alors juste après l'intro. Qu'est-ce qui se passe? Mbappé alors, qui vient alors de Monaco, signe au Paris Saint-Germain pour un montant de 180 millions d'euros. Que veut alors Paris? Paris veut alors un revenu par rapport à leur prix d'achat. Comme une business entreprise, businessman, prix d'achat, tu dois revendre plus pour obtenir quoi? Un bénéfice. Alors, c'est ce que Paris, ils essaient de trouver. On sait tous que la valeur marchande de Kylian Mbappé a vraiment augmenté. C'est devenu un joueur international, capitaine de l'équipe de France, joueur très convoitisé, un joueur vraiment qui est la star du Paris Saint-Germain. Alors, bien, en tant bien sûr la star, le Paris Saint-Germain veut alors obtenir quelque chose. Mais Mbappé, par rapport à ses plans, il veut alors partir librement en 2024, parce que Mbappé avait signé un contrat. Vous vous rappelez tous de ce contrat ici, où Mbappé avait signé, il avait signé jusqu'en 2025. Mais si vous ne le saviez pas, Mbappé avait plutôt signé pour 2 ans et une année en option. Et d'où vient alors le problème, vous vous demandez tous? Mbappé a alors refusé de lever cette option-là de prolongation, il ne veut pas le lever. Il va alors partir librement l'année prochaine. C'est pour ça, ce qui a alors créé la discorde entre lui et Paris Saint-Germain, principalement avec Nasser Al-Khelaifi. Alors, pour moi, par rapport à ce que j'ai vu, on doit d'abord essayer un peu de décrypter ceci très bien. Mbappé, un joueur qui a signé un contrat avec le Paris Saint-Germain, a signé un contrat, il voulait alors 3 ans. En 2022, il a signé un contrat, on savait tous Mbappé, si c'est Paris et tout, on a vu cela. Mais alors Mbappé, il respecte son contrat parce qu'il a signé pour 2 ans. Nous sommes en 2023, il reste une année dans son contrat. Mais il avait encore l'option de signer encore pour une année de plus, pour prolonger alors son contrat encore de plus. Mais Mbappé ne veut pas. C'est-à-dire qu'il a respecté son contrat. Il va partir, mais en respectant son contrat. Il veut finir son contrat avec le Paris Saint-Germain. Alors, si maintenant on essaie maintenant de se référer par rapport à d'autres cadres, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain veut alors que Mbappé puisse alors partir. Si tu ne veux pas prolonger son contrat, il doit alors partir. Le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe, c'est eux qui ont l'autorité. Mais je pense qu'ils sont en train de pousser leur autorité à un niveau un peu plus haut. Alors, certes, oui, les PSG restent l'institution, mais les PSG ne doivent pas quand même essayer un peu d'exagérer leurs choses. Parce que, bien sûr, l'autorité reste là, mais l'autorité exagérée n'est pas souvent bien dans ce genre d'affaires. Alors, en mettant Mbappé sur le marché des transferts, le PSG a alors reçu une offre exceptionnelle. Une offre venant de l'Arabie Saoudite, qui est autour de 300 millions d'euros qu'ils ont reçu comme offre juste pour acheter Kylian Mbappé. Alors, dites-vous, ça c'est juste pour acheter Kylian Mbappé. Mbappé a alors reçu une possibilité de recevoir 700 millions d'euros par an. Imaginez-vous. Mais alors, d'après Fabrizio Romano, il n'y a que 200 millions d'euros qui seront alors comme salaire net. Mais la possibilité de 700 millions d'euros est aussi possible, en mettant tous les différentes affaires commerciales et tout, mais en laissant 100% de droit à l'image à Kylian Mbappé. Parce que vous savez tous que Kylian Mbappé est toujours très ardent sur le droit à l'image. Et vraiment, Mbappé, lui, il ne blague pas avec cela. Ça va même créer des problèmes en équipe de France, vous vous rappelez tous. Alors, pour moi, Mbappé, avec cette offre-ci qu'il reçoit, qu'est-ce qu'on doit vraiment se dire? Certes, oui, 700 millions d'euros, 700 millions d'euros par an. Là, il va, parce qu'on sait tous, Mbappé, il a déjà assuré pour la deuxième et troisième génération. Là, maintenant, en train de les chercher pour la septième, peut-être la sixième, hein, la sixième génération pour assurer aussi qu'ils vivent dans l'aisance absolue. Parce qu'en quelque sorte, cette offre fait vraiment une offre exceptionnelle. 700 millions d'euros. Est-ce qu'on a déjà donné ça à un joueur de football par an? Donc, ça, c'est presque 1,9 million d'euros par jour dans une année de contrat. Et Mbappé doit réfléchir à ça. Mais maintenant, par rapport à ce qui se passe là, moi, mon avis par rapport d'abord à cette offre ici d'abord pour Kylian Mbappé. Oui, 700 millions d'euros, mais il ne faut pas oublier qu'Mbappé, c'est un influenceur. C'est quelqu'un qui influence la jeunesse. Si alors un jeune comme Kylian Mbappé, 23, 24 ans, tu pars en Arabie Saoudite, qu'est-ce que tu vas montrer aux autres joueurs qui t'ont vu grandir, aux autres joueurs qui t'ont vu et qui te respectent et que tu influences? Montrer qu'avec des petits problèmes, il faut fuir une équipe qui t'a vu grandir comme le Paris Saint-Germain. Avec des petits problèmes, il faut aller en Arabie Saoudite pour se réfugier à cause de l'argent. Vraiment, c'est pas ce que Mbappé doit faire. Parce que Mbappé, quand même, ça reste un joueur qui est une star mondiale. En essayant alors de partir là-bas en Arabie Saoudite et tout,
ça va tuer son image. Il est toujours là, il est toujours là avec ses droits à l'image. Et là, s'il va là-bas, ça tue encore plus son image en quelque sorte. Je pense pas que c'est une bonne idée. Certes, c'est beaucoup d'argent. C'est vraiment beaucoup d'argent. Parce que Mbappé, en partant là-bas, il va recevoir énormément d'argent. Il y aura encore d'autres choses. C'est pas encore les différentes choses. On a parlé de 700 millions d'euros avec des choses commerciales. Mais on ne sait pas. Il peut encore en avoir encore plus. Mais non, d'une manière juridique et d'une manière très professionnelle, Mbappé, il est dans ses droits. Il est dans ses droits de décider alors de continuer au Paris Saint-Germain. Parce que si le Paris Saint-Germain décide de le mettre sur le marché de transfert, lui ne veut pas partir, il ne va partir nulle part. Bien sûr, il y a aussi une autre chose qu'on a remarqué, que le Paris Saint-Germain alors décidé alors de laisser Mbappé à Paris et aller alors pour la tournée des pré-saisons là-bas au Japon. Mais on sait tous que les joueurs comme Mbappé, on ne peut pas les discriminer comme cela sans qu'il y ait des institutions qui soient là et qui alors montrent alors leur bouche et commencent alors à parler. Oui, une institution comme alors l'INFP. L'INFP alors a alors dit qu'il peut peut-être obliger alors le Paris Saint-Germain de faire jouer Mbappé. Parce que tu peux discriminer les petits joueurs là de l'académie que vous ne voulez plus. Mais faire ça à Mbappé, ça parle partout. Mbappé, il a la France derrière lui. Il a les supporters, certains supporters même parisiens avec lui. Je ne sais pas si c'est le cas. Si c'est le cas, c'est extraordinaire. Mais aussi Mbappé, il a aussi d'autres personnes avec lui, des institutions, la presse et tant d'autres, et même d'autres supporters d'autres équipes. Parce que Paris cherche à faire, il cherche à vraiment à surpasser l'autorité qu'ils ont sur un joueur. Certes, c'est l'institution, comme je l'ai encore très bien dit, mais quand même, l'institution ne veut pas dire que tu vas être là pour exagérer le niveau que tu as par rapport à un joueur. Tu ne peux pas être décidé de faire ce que tu veux à un joueur, de vendre quelqu'un qui ne veut pas partir, quelqu'un qui est là, parce que peut-être toi, tu as décidé de donner des affaires de 80 millions d'euros de fidélité si Mbappé reste. Et si vous ne le savez pas, le Paris Saint-Germain, en signant alors pour la prolongation de Mbappé, ils ont mis une clause, je ne sais pas, de 80 millions d'euros de fidélité et tout. Pour faire quoi? Lorsque j'avais entendu ça, j'avais piqué crise. Je me suis demandé si je viens de me réveiller d'un mauvais rêve ou comment. Si j'étais fan du Paris Saint-Germain, je pourrais piquer crise. Je pourrais me fâcher très mal. 80 millions d'euros, tu donnes à un joueur. Pourquoi? Parce que Mbappé, là, l'astuce que Mbappé va faire. Attends, je vous dis, Mbappé, il reste pour là. Il tape ses 80 millions d'euros. Calme. Il attend et tout. L'année prochaine, il part librement dans une équipe. Peu importe l'équipe, Mbappé va partir, il va recevoir la prime à la signature. Ça veut dire que ça sera Mbappé plus 80 millions d'euros. Mbappé peut-être plus 100 millions d'euros de prime. 180 millions pour Mbappé dans la poche. Il est au calme. Et il joue encore en Europe dans un grand club Ligue des Champions. Il va gagner encore des trophées. Paris Saint-Germain, 0-0 partout. Oui, dans les affaires de business, il y a en tout cas, il y a en tout cas ce qu'on appelle la ruse. Oui, la team Mbappé va en tout cas jouer la ruse parce qu'on sait tous que sa maman, c'est son agent et tout ça, on sait tout ça en fait. Mais quand même, Paris ne sont pas totalement dans leurs droits. Pour faire ça, Mbappé veut le vendre comme ceci. Mbappé aussi, il est dans ses droits. Mais une chose que je veux dire, et c'est pour moi la solution, c'est que Mbappé ne doit pas sortir comme ça par Saint-Germain. Il ne doit pas sortir comme ça par la petite sports ou même par la mauvaise sports. Parce que sans oublier, le Paris Saint-Germain a donné une carrière aussi à Mbappé. Certes, il était très fort à Monaco, mais Paris a élevé Mbappé. Paris a permis à Mbappé de jouer en Ligue des Champions chaque saison. Paris a permis à Mbappé de marquer des enroulés contre le Barça, de mettre des buts au Bayern, de lui faire une renommée. Une équipe qui t'a vu, qui t'a fait grandir, tu peux pas quand même quitter comme ça, malgré ce qui se passe, malgré tout ce qui s'est passé à gauche, à droite, tu dois quand même quitter d'une manière très bonne. Quitter par la grande sport, ce n'est pas quitter par la petite sport, parce que tu restes toujours un joueur qui sera aimé, tu restes un Français, et quand il va commencer à rentrer en France, il rentre en Paris alors qu'il y avait eu des séquelles avec le Paris Saint-Germain, parce que Paris Saint-Germain, c'est la France, Paris Saint-Germain, c'est ça, en fait, c'est une âme de la Ligue 1, et quitter comme ça, quitter sa mère patrie comme ça, avec des problèmes bien sûr, qui sont extra sportifs. Parce que ce sont des problèmes de business, de droit même, et même aussi même des problèmes de ruse. Parce que là, Mbappé, il veut prendre quelque chose qui lui est de droit, et Paris Saint-Germain ne veut pas que Mbappé puisse partir. Ça lui laisse quand même quelque chose. Alors pour moi, ils doivent juste essayer de trouver une solution à l'amiable. Entre Mbappé et Paris Saint-Germain, trouver une solution qui va peut-être leur permettre d'être là et de discuter très bien, voir comment Mbappé va partir. Est-ce qu'il y aura encore une possibilité de prolongation? Je ne pense pas, parce que c'est comme s'il ne croit plus au projet du Paris Saint-Germain. Mais partir comme ça serait grave. La solution serait alors de discuter avec le Paris Saint-Germain, trouver bon, trouver en tout cas une solution au milieu où chacun va avoir quand même quelque chose. Peut-être en partant librement, tu vas donner une partie au Paris Saint-Germain comme une prime, je ne sais pas comment, ou lui va aussi donner à Paris une prime de fidélité, ça on ne sait pas, mais quand même trouver une solution amiable serait vraiment bonne. J'ai pas une solution spécifique pour cette affaire, parce que c'est une affaire vraiment qui est très bizarre, mais quand même, ça serait pas bien de sortir comme ça
On dit toujours, même si tu as des problèmes, avec une personne qui t'a vraiment aidé à aller plus loin dans ta vie, tu dois quand même essayer de le laisser aussi, si tu veux vraiment la quitter, de le laisser quand même avec de très bons souvenirs de toi. Parce qu'on ne sait pas, Mbappé, après là, il va rentrer en France, il peut rentrer je ne sais pas où, mais s'il quitte alors son équipe qu'il a vu grandir, c'est d'une manière très bizarre. Alors on ne sait pas ce qui va se passer pour le futur. Alors, c'est un peu ça la vidéo d'aujourd'hui. On a un peu parlé de l'affaire de Kylian Mbappé, sur ce qu'il doit faire, sur l'offre qu'il a reçue d'Al-Hilal, du pétrodollar. Mais quand même, on a vu que Mbappé doit quand même essayer de très bien réfléchir et ne pas prendre l'option de l'argent, mais prendre par exemple l'option du football. Parce qu'on sait que le football, c'est la vie. Et c'est pour ça qu'on aime le football. Pour les grandes compétitions européennes, Ligue des Champions, Coupe du Monde, on ne veut pas que juste que l'argent commence à dominer ce sport. Parce qu'on aime ce sport. Mais ce sport n'a pas été créé par l'argent. Ce sport a été créé par les talents. Merci alors d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour les prochaines vidéos. Alors, c'est Dark Débrief. Ciao la famille.